Alors bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier. Ah ouais, là, regardez. J'espère que vous voyez. Voilà, je suis en pleine brousse. Donc, il y a un abonné, j'avais fait une publication où j'ai donné une méthode de géochimie pour aller vite. Donc, une méthode pour facilement avancer dans un programme de géochimie sol. Et un des abonnés ne comprenait pas, trouvait que cette méthode, d'abord, n'était pas adaptée aux projets industriels, c'est que aux entreprises industrielles, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, plutôt que c'était plus adapté pour ceux qui font du semi-industriel. Et il a aussi trouvé que ça va être plus coûteux. Alors, donc, déjà, vous voyez, donc, quand je vous parle, je suis quelqu'un qui vit ce que je vous dis. Donc, je suis quelqu'un de terrain. Donc, déjà, notez ceci. Je prends par exemple cette zone où que je suis en train de parcourir. Supposons que c'est un permis pour une multinationale ou bien une compagnie minière, par exemple. Cette compagnie minière, si elle obtient le permis, elle va faire ce que je suis en train de faire, de la cartographie. J'ai fait de la cartographie. Elle va déterminer, après la cartographie, elle va généralement prendre quelques morceaux de roches, s'il y a des roches qui affleurent, pour aller analyser, surtout si c'est des morceaux où on voit de la minéralisation. Elle va essayer de le faire, cette compagnie minière. Maintenant, après ça, elle va décider de faire un programme de géochimie sol. Je vais prendre un élément très simple. Là, par exemple, nous sommes en saison pluvieuse. Supposons que je décide de faire par exemple un programme de géochimie sol ici, actuellement. Avec la pluie, ça va être plus compliqué. Donc prenons un exemple, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le module en question, la méthode pour gérer un programme de géochimie sol. Supposons qu'on se trouvait peut-être en février où il ne pleut pas, et puis qu'est-ce que je fais? J'ai une zone, je fais un programme. Normalement, si ce programme-là, il y a des anomalies après, je viendrai faire du resserrage. Donc, la méthode dit quoi? Si j'ai une maille de 500, je fais une maille de 500. Ensuite, j'insère une autre maille, peut-être à 200. D'accord? Une maille de 200 en décalant légèrement pour couvrir les intervalles. Et je prélève tous ces échantillons en février. Mais dans un premier temps, j'envoie les échantillons de la maille de 500, c'est ce que j'essaie d'expliquer, la maille de 500 au laboratoire. Alors, si les résultats arrivent, je prévois faire la maille de 200. Mais comme j'ai déjà fait, je n'ai qu'à prendre simplement les échantillons de la maille de 200 pour aller au laboratoire. Ça me permet de gagner en temps, ça me permet d'avoir des échantillons non contaminés parce que je ne vais pas aller faire des échantillonnages en saison pluvieuse. Parce que mes échantillons étaient faits, mon échantillonnage a été fait en saison en sèche. Donc, déjà pour une multinationale, il y a un certain nombre de calculs. Est-ce qu'on doit perdre le temps, attendre que les résultats arrivent du laboratoire avant d'aller mobiliser d'autres équipes pour aller creuser, récupérer les échantillons pour la maille de 200 parties? Non, une multinationale n'a pas le temps. Donc, vous avez à avoir ce genre de système. Alors, il a parlé du coût. Alors, en saison pluvieuse, ça va vous coûter plus cher. Non seulement vous allez avoir des points que vous ne pourrez pas prélever, parce que quand ils ont creusé, ils vont toucher de l'eau, et les échantillons humides ne sont pas prélevés, donc vous pouvez perdre des informations. Perdre des informations pour une compagnie minière, c'est plus coûteux que plus coûteux qu'envoyer des échantillons au laboratoire, par exemple. Parce que vous avez besoin d'avoir un maximum d'informations sur votre zone, afin de planifier les autres programmes. Donc, je reprends rapidement. Le programme a pour objectif, d'abord, de réduire le temps d'attente. 2, de gagner. Donc, celui qui gagne en temps, comme on le dit, gagne en argent. Et aussi d'avoir des échantillons de qualité dont on a confiance, par exemple. Sinon, vous pouvez prélever des choses en saison pluvieuse. Est-ce que c'est contaminé? Est-ce qu'il y a des contaminations? Est-ce que ça a été pris dans les conditions qu'il faut? Du coup, vous pouvez douter de ces résultats. Et même si vous avez des investisseurs,
ces investisseurs peuvent douter de ces résultats. Donc, le programme, le planning que j'ai donné, c'est un planning pour rassurer non seulement les investisseurs, si vous en avez, mais aussi être sûr que vous n'allez pas perdre des échantillons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-moi un gros like si ça vous a plu. Partagez au maximum. Faites connaître la chaîne. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la page Facebook. Faites partager, faites connaître la page et cette chaîne afin que nous puissions démocratiser les connaissances dans le domaine des mines. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.